LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Sous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Est-ce que l'église est là ce matin? Est-ce que tu peux dire un meilleur amen pour le Seigneur? Pendant que tu dis amen fort, le Saint-Esprit va te faire du bien. Amen. Amen. Donc, avec ou sans lumière, le message que j'ai ce matin est extrêmement important. Amen. J'espère que la lumière pourra venir pour que le micro puisse fonctionner, pour que tout le monde puisse entendre ce que le Seigneur m'a envoyé annoncer ce matin. Amen. Quand tu me vois devant toi dimanche matin, ça veut dire que j'ai reçu un message de Dieu. Amen. Ça veut dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Amen. Il m'a envoyé parler à son église. Yes. Il m'a envoyé parler à son peuple. Amen. Amen. Donc, que l'heure est grave. Amen. Parfois, il faut venir dimanche matin sonner, tirer la sonnette d'alarme à l'église. Parce que l'église est endormie. Et pendant que l'église est endormie, Satan est réveillé. Amen. Amen. On appelle les églises que l'église de réveil. Non, c'est l'église du sommeil. C'est Satan qui est réveillé. Les chrétiens sont endormis. Amen. Il y a des jours où il ne faut pas qu'on vienne te prêcher que tu auras la voiture. Il y a des jours où il ne faut pas qu'on vienne te prêcher que le sorcier de ta famille. Il y a des jours où il faut venir préparer ton cœur à ce qui est en train de se passer sous tes yeux, mais que tu n'es pas en train de voir. Parce que tu es concentré sur le mariage. Il y a des choses qui se passent sous tes yeux que tu n'es pas en train de voir. Parce que tu es concentré sur il me faut le visa. Et les choses sont en train de se passer. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir, les unes après les autres. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que vrai chrétien, tu dois être au courant de ces choses. Amen. J'ai l'habitude de dire que un chrétien qui n'est pas touché par les choses qui touchent Dieu, un chrétien qui n'est pas touché par les choses du royaume n'est pas un chrétien, c'est un païen. Amen. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Amen. Un chrétien dont les désirs sont encore portés vers les choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu recherchent. C'est un chrétien qui n'a même pas encore commencé la marche de son salut. Amen. C'est un chrétien que si Jésus revient maintenant, il ne sera pas enlevé. N'oublions jamais que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est d'abord pour que si Jésus revienne, nous soyons sauvés. Amen. N'oublie pas pourquoi tu es là. Parfois les chrétiens oublient pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. C'est pourquoi tu les vois se promener d'église en église. Parce qu'ils ont oublié. Ils se sont dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus parce qu'il faut que Jésus leur donne le mariage. Donc ils marchent d'église en église à la recherche d'un prophète puissant qui pourra leur donner le mariage. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il est temps que tu te souviennes. Amen. Amen. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il est temps que tu te réveilles de ton sommeil. Amen. Parce qu'au quartier, on dit que tu pars dans l'église de réveil, mais tu es endormi. Si vraiment c'est à l'église de réveil que tu pars, il faut que le réveil là te localise. Amen. Moi, je ne veux pas avoir des comptes à rendre à Dieu. Moi, je veux que ma conscience soit claire avec le Seigneur parce que je pourrais dire la vérité. Amen. Mon rôle ici n'est pas de venir te prophétiser ton voyage. Mon rôle ici, c'est de donner la prophétie biblique de Dieu pour le salut de ton âme. La Bible dit qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Beaucoup connaissent la phrase, mais combien comprennent l'écriture? Beaucoup peuvent compléter la phrase là, mais combien comprennent
ce que cette phrase veut dire en réalité. Si tu comprenais ce que cette phrase voulait dire, tu allais un peu faire une pause dans la poursuite des choses vaines et dans la course des choses vaines dans laquelle tu t'es engagé. Amen. Et tu allais recentraliser ton attention. Tu allais ramener ton focus sur les choses du royaume. Amen. La Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Parce que celles de la terre sont éphémères. C'est passager. Mais ton âme va vivre à jamais. Amen. Ton âme ne peut pas mourir. Amen. Ton âme va vivre à jamais. Et ce que tu fais ici dans la présence de Dieu doit aider ton âme. Afin que dans la suite des années, ou alors dans la suite des temps par lesquels ton âme va vivre et va demeurer, que tu prépares ton âme à demeurer dans un endroit de paix, de bonheur, Amen. De réjouissance, Amen. De tranquillité, de célébration. Si tu rates ce tournant de ta vie chrétienne quand tu es sur terre, tu ne pourras pas rattraper ça quand tu seras mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Je suis venu ce matin. La Bible dit que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Le désert là ne symbolise pas seulement un lieu physique. Le désert là symbolise l'église. Amen. Le désert là symbolise l'église et les chrétiens qui sont secs. Le désert là symbolise un homme de Dieu, un prophète qui prêche à des gens qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Nous sommes dans une génération où les gens n'aiment pas entendre le message de l'évangélisation. Nous sommes dans une génération où les gens sont à l'église pour des intérêts égoïstes. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose à l'église, il veut un salaire. Tant que tu ne mets pas un salaire devant, il ne voit pas pourquoi il va gaspiller son temps qu'il pouvait utiliser pour partir chercher son argent pour payer son loyer, à venir faire vos choses. Vous ne le payez pas. Or, ces choses que nous faisons, c'est ça qui est écrit dans le livre des souvenirs. Amen. Moi, je te regarde dans les yeux ce matin et je te pose la question. Est-ce que ton nom est dans le livre des souvenirs? Si tu ne sais pas, c'est que tu es en route pour l'enfer. La réponse à la question là doit être claire dans ton esprit. Si tu es assis ici et tu ne sais pas, c'est que tu es en route pour l'enfer. Parce que si tu es un enfant de Dieu et tu sais que tu es en train de marcher en règle avec Dieu et que tu sais que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé ici sur terre, tu dois avoir la réponse là automatiquement dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi doit pouvoir t'attester que tu es en bon positionnement et en bon alignement avec ton Créateur. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit en toi n'arrive pas à te répondre, c'est une réponse. C'est une réponse. Quand tu te lèves chaque matin et que tu te regardes dans le miroir, il faut te demander si tu es sauvé. C'est une très grande question que tu dois te poser. Nous ne sommes pas un rassemblement de personnes à qui on veut donner le mariage pour aller en enfer. Il faut qu'on soit d'accord. Nous ne sommes pas un rassemblement de personnes pour qui on veut prier contre la sorcellerie pour aller en enfer. Si tu finis de tuer le sorcier de ta famille et que tu le rejoins en enfer, ça ne sert à rien. Parce qu'il va mourir avant toi, mais vous allez vous retrouver au même endroit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Ça ne sert à rien de venir ici lancer le feu contre le sorcier de ta famille. Attaquer ceux qui t'attaquent pour qu'à la fin, quand tu meurs, vous partez vous retrouver au même endroit. Amen. Mieux tu le laisses vivre. Peut-être pendant qu'il vit, un jour pouvoir arriver, vous pouvez même donner sa vie à Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur m'envoie parler à son église. Amen. Il m'envoie parler à son peuple. Et il me dit de dire à son église, il est temps que tu te lèves pour le salut des âmes. Amen. Il est temps que tu te lèves pour gagner quelqu'un au Seigneur. Amen. Nous sommes nombreux ce matin. Si chacun d'entre vous avait ce fardeau dans son cœur, c'est qu'il n'y a pas de place ici pour nous condamner. Amen.
De lundi à dimanche, tu passes toute ta semaine sans penser que il faut que je gagne une âme aujourd'hui. Combien d'entre vous la semaine-ci se sont dit que je n'ai pas encore parlé à quelqu'un? Il faut que je gagne une âme. Il faut que je sauve quelqu'un. Il faut que je parle à quelqu'un de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous passez toute votre semaine. Vous passez les 24 heures de votre journée. Vous passez les 7 jours de votre semaine sans même que ça ne vous vienne à l'esprit de parler à quelqu'un de Jésus. Et c'est triste parce que je suis censé être un chrétien. Si les apôtres avaient fermé leur bouche, si les disciples avaient refusé de suivre les enseignements du Maître qui est Jésus, tu ne serais pas là. Amen. C'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté de continuer avec la vision. C'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté de porter le flambeau. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté de travailler pour le salut des âmes. Que toi, tu es là aujourd'hui. Amen. Sinon, toi et moi, nous serions perdus. Sinon, toi et moi, nous serions sans espoir. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'un chrétien qui gagne les âmes est un signe de maturité. Amen. L'église est remplie de bébés spirituels. C'est quoi un bébé spirituel? Quelqu'un qui est concentré sur ses problèmes. Comme je viens à l'église ce dimanche, il faut qu'on prophétise sur moi pour que l'argent de mon loyer, que quelqu'un puisse venir me donner ça. Seigneur, aide-moi afin que le gars chez qui j'ai prêté l'argent oublie. Seigneur, aide-moi afin que le Moussi, le Moutoukoussi, quand je vais l'appeler, qu'il m'envoie l'argent pour mon loyer. Voilà les sujets de prière dans le cœur des chrétiens. Voilà les requêtes de prière dans le cœur des enfants de Dieu. Personne ne dit, Seigneur, comme je viens ce dimanche, que ton feu descende sur moi, afin que je devienne quelqu'un qui ne ferme plus ma bouche. Amen. Combien de personnes sont venues à l'église ce matin pour recevoir le feu, pour recevoir le réveil, pour recevoir un feu qui fera d'eux des disciples du Seigneur, qui fera d'eux des témoins. Il a dit, soyez mes témoins, allez et faites de toutes les nations les disciples. À quel niveau es-tu dans l'obéissance de cette instruction prophétique? Amen. Tu peux dormir, hein, si tu as sommeil. Tu peux dormir. Amen. Ce sont des signes qui montrent que ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu. Et ça doit encore te faire mal parce que ça veut dire que tu es en train d'aller en enfer. En pleine église. Tu es en train d'aller en enfer. Amen. Si Jésus a annoncé que le jugement va commencer dans l'église, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun d'entre nous, le fait d'être assis là, ne garantit pas ta place auprès de Dieu. C'est pourquoi vous qui êtes assis et qui prenez certains d'entre nous comme des fous, ça à la fin, que chacun va constater que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Pendant que tu crois être sage en cherchant ta propre vie, tu es en train de tout perdre. Pendant que tu crois être le plus intelligent, tu es le plus fou. C'est que tu ne sais pas encore. Et le problème, c'est que le jour où tu vas savoir, il sera tard. Le jour où tu vas savoir, il n'y aura plus le temps pour le salut. La Bible dit qu'un temps viendra où il n'y aura plus la repentance. Il faut lire vos Bibles. La Bible dit qu'un temps va venir où le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Et si le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, tu ne peux plus confesser Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là que Dieu a envoyé, que Jésus a envoyé. Un autre de la même nature que lui pour venir continuer, pour venir témoigner de Jésus. Et quand je reçois Jésus dans mon cœur, le signe de ça, le Saint-Esprit vient sur moi. Comme un signe. Que mon âme, mon esprit vient de se connecter à ma source. Quand le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, c'est là que beaucoup vont chercher à se repentir. Mais la Bible dit qu'en ce temps-là, il y a des gens qui vont chercher la mort. La mort va dire que je ne veux pas les candidats. Amen. La mort va dire que je ne tue plus, tu vas vivre. Amen. Si la mort te refuse, sache que ce qui t'attend quand tu es vivant, ça dépasse la mort. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens immatures, des bébés spirituels. Des gens qui n'ont pas encore compris que ce par quoi ils passent est normal. Si tu es un chrétien que le diable ne combat pas, tu n'es pas un chrétien, tu lui appartiens. Amen. Si Satan ne te combat pas, c'est que tu lui appartiens. Amen. Si
combat, c'est le signe au moins qu'il y a espoir que tu es un peu dans le camp de Dieu. Amen. Il est en train d'essayer de récupérer ton âme. Amen. Je veux lever en cette matinée des chrétiens matures. Des gens qui peuvent se lever le matin, regarder à leur voisin qui fait le pain haricot et dire qu'il est temps que je lui parle de Jésus. Amen. Les gens qui peuvent se lever le matin, regarder à leurs voisins, à leurs collègues au travail, regarder à leur répertoire téléphonique et se dire qu'aujourd'hui, il faut que j'appelle une personne pour lui dire que je t'attends dimanche, alors à la prière. Je n'ai pas l'argent à te donner, mais je peux au moins te montrer le chemin de Jésus. Amen. Si tu continues à fermer ta bouche, les autres vont périr, mais tu vas périr avec eux. Amen. Parce que dans le livre des souvenirs, ce n'est pas tes offrandes qui sont écrites. Dans le livre des souvenirs, ce ne sont même pas tes péchés qui sont écrits. Dans le livre des souvenirs, ce qui sont écrits, ce sont tes actions en faveur du royaume. Qu'as-tu fait pour le royaume? Qu'as-tu fait pour le royaume? Est-ce que toi tu peux te lever un matin, taper la main sur la poitrine? Que Seigneur, même si tout le monde doit mourir dans ma famille, moi je dois rester vivant parce que je suis utile pour ta vision. Est-ce que tu peux dire ça? Quelle est la raison que Dieu a de te garder vivant? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu exauce tes prières rapides? Pourquoi? Quel intérêt Dieu a à te bénir? Quel intérêt Dieu a à te guérir? Quel intérêt Dieu a? Mettez alors la main. Quel intérêt Dieu a à te donner ton visa? Quel intérêt Dieu a à te préserver de cet accident? Quel intérêt Dieu a à te préserver de cette agression, de ce poignard qu'on veut planter dans ton ventre? Quel intérêt Dieu a à te préserver contre les sorciers de ta famille? Si tu ne peux pas répondre à cette question, tu ne dois pas réclamer l'exaucement de tes prières. Amen. Combien peuvent se lever ce matin et taper la main sur la poitrine? Que Seigneur, même si je dégame encore, même si je pêche encore, en ce qui concerne le salut des âmes, toi-même tu connais. Que s'il n'y a aucune raison pour laquelle tu peux me préserver, au moins parce que ma bouche ne se ferme pas, que ta couverture soit sur moi. Amen. Pas pour que je continue à faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Je vais te lire quelque chose dans Proverbe chapitre 11, verset 30. Si tu as ta Bible, tu peux également l'ouvrir pour que tes yeux voient. Proverbe chapitre 11, verset 30. Je vais te dire ce que la Bible dit. Les actes des justes sont comme un arbre de vie. Les actes des justes sont comme un arbre de vie. Et la Bible continue en disant ceci. Le sage gagne les cœurs. Une autre version dit, le sage s'empare des âmes. Voilà ce que la version du second dit. Que celui qui est sage doit s'emparer des âmes. Pourquoi? Parce que devant Dieu, c'est ce qui compte. Devant Dieu, c'est ce qui est important. Il y a des gens ici qui ne sont touchés par rien. On parle des orphelins, ça ne les regarde pas. On parle des veuves, c'est pas pour eux. On parle du restaurant du cœur, ils s'en foutent. Moi-même, je ne l'ai pas. Tant que tu es dans cette attitude-là, tu continueras à ne pas avoir. Parce que Dieu met la semence où? Dans la main du semeur. Je ne sais pas qui t'a dit que Dieu donne la semence à tout le monde. Je ne sais pas qui t'a dit que tous ceux qui prient que Seigneur donne-moi l'argent, Dieu va donner l'argent. La Bible est claire. Dieu met la semence dans la main du semeur. Donc tout le monde n'est pas qualifié pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ce matin, si tu dois sortir d'ici avec une chose, ce n'est pas les prophéties. Si tu dois sortir d'ici avec une chose, c'est qu'à ta sortie d'ici, rapproche-toi d'un leader, rapproche-toi de moi, rapproche-toi d'un pasteur et dis-lui, je veux être dans ton équipe. Si je n'arrive pas à parler à quelqu'un seul, vraiment, aide-moi, dis-moi, aide-moi à devenir quelqu'un qui peut parler aussi à quelqu'un. Voilà les traces que tu laisses en tant qu'enfant de Dieu dans le royaume. Amen. Beaucoup sont là parce que Siawan va prophétiser. Beaucoup sont là parce que le gardien des dimensions va venir démontrer la puissance de Dieu.
va venir leur parler, va venir relâcher l'onction de Dieu, la guérison et la délivrance. Combien sont là pour l'avancement du royaume? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Amen. Amen. Donc, celui qui s'empare des âmes est sage. Celui qui ne s'empare pas des âmes est fou. La Bible les appelle les insensés. Les gens qui croient qu'ils connaissent. Les gens qui croient que ceux qui se lèvent le matin pour servir Dieu, ceux qui partent encadrer les âmes, ceux qui viennent faire les cellules dans vos maisons, ceux-là qui pensent que ceux qui font ça sont fous. Ils ont gaspillé leur temps. La Bible dit que c'est le sage qui s'empare des âmes. Le signe que tu es un chrétien mature, c'est que tu gagnes les âmes. Être un chrétien mature ne veut pas dire venir ici là danser pendant la louange. Amen. Amen. La deuxième raison pour laquelle je vais t'encourager à gagner les âmes, c'est que l'évangélisation ou alors le salut des âmes, c'est le business le plus important au ciel. C'est que tu n'es pas au courant que c'est un business, c'est pourquoi tu ne vois pas ton intérêt dans ça. Si tu savais que c'est un business dans lequel tu es, que c'est une transaction dans laquelle tu es, tu allais voir ton gain dans ça. Amen. Vous savez, j'ai constaté que les chrétiens ne font rien s'ils ne voient pas leur gain derrière. Si on dit ici là maintenant qu'on cherche 10 personnes, 100 personnes, 20 personnes qui vont donner 2000 francs pour nous aider à payer la salle à la fin de la journée d'aujourd'hui, beaucoup seront assis, ils vont faire comme s'ils n'ont pas 2000. D'autres laissent les porte-monnaies à la maison. D'autres, l'argent est dans les one money. Mais ne t'inquiète pas, j'ai Momo, j'ai Orange, j'ai même PayPal. Rien ne va t'empêcher de s'aimer ce matin, c'est moi qui t'ai dit. Amen. 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 J'ai constaté avec tristesse, Élise, c'est la vérité, les chrétiens ne font rien où ils n'ont pas vu leur intérêt derrière. Si tu veux que le chrétien vienne prendre la bouteille d'huile d'onction, il va falloir que tu ne prouves pas A plus B. Que comme tu prends ça, tu vas voir ce que ça va faire dans ta vie. Amen. Si tu veux que le chrétien sorte ses 5000 pour venir s'aimer pour la salle, il va falloir que tu dises que les 3 premières personnes qui vont se lever maintenant pour s'aimer pour la salle auront leur eau d'onction, leur sel, leur huile, une consultation, la visite du prophète. Si tu dis seulement que, s'il vous plaît, on doit payer la salle, venez contribuer, ils seront assis. Une église de plus de 200 personnes le dimanche qui n'arrive pas à payer une salle. C'est triste. Pour qu'un chrétien se lève pour s'aimer, il faut qu'il se soit assis et il a vu que hey, l'affaire c'est si je fais ça, j'aurai ça. Et c'est triste. Ça veut dire que nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des commerçants. Mais je vais donc t'annoncer quelque chose ce matin. Il y a une transaction spirituelle plus profitable que ce que tu penses. Ça s'appelle gagner une âme. Amen. Chaque fois que tu gagnes une âme, tu signes un contrat avec Dieu. Amen. Chaque fois que tu gagnes une âme, tu es en train d'entrer dans un business et une transaction spirituelle avec le Seigneur. Amen. Chaque fois que tu gagnes une âme, tu es en train de dire à Dieu que tous les bénéfices, toutes les bénédictions qui est attachées au salut des âmes, que ça vienne sur moi. Amen. Maintenant, toi, tu es en train de revendiquer les bénédictions qui sont attachées au salut des âmes quand tu ne sauves personne. Amen. Ça ne peut pas venir, ce n'est pas le gambi. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas les courriers qu'on jette et on lit. On doit respecter ce que la parole dit pour avoir ce que la parole promet. Amen. Celui qui décide de servir Dieu à sa façon doit s'attendre à ce que n'importe quoi aussi arrive dans sa vie. Amen. Tu ne sers pas Dieu comme tu veux, tu sers Dieu comme Dieu veut. Amen. Quand je suis un enfant de Dieu, ma vie ne m'appartient plus. Amen. Quand je suis un enfant de Dieu, mon temps ne m'appartient plus. Amen.
Quand je suis un enfant de Dieu, tout ce que j'ai m'a été prêté. Amen. Le chemin pour le trône. Amen. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Même l'habit que je porte, il suffit que je ferme les yeux maintenant. Ça devient l'habit de quelqu'un d'autre. Amen. Même le mari que j'ai, il suffit que je ferme les yeux maintenant. Il peut devenir le mari de quelqu'un d'autre. Même les enfants que j'ai, il suffit que je ferme les yeux maintenant. Ils peuvent appeler une autre femme maman. Amen. Oh, vous n'êtes pas la seule. Si mon message peut toucher ton cœur ce matin, le ciel va s'ouvrir ici comme tu n'as jamais vu. Amen. Vous fermez votre ciel vous-même. Parce que les gens sont assis pour des motifs égoïstes. Et Dieu a en horreur l'égoïsme et l'orgueil. Si nous tous nous sommes assis ici, qu'on a travaillé à gagner les âmes, quand on s'assoit ici, Dieu est obligé de descendre. Amen. Dieu est obligé de descendre. Que mon message ce matin ne soit pas comme Jean-Baptiste qui parlait au désert. Amen. Ma prière, c'est qu'elle soit une église différente. Amen. Ma prière, c'est qu'elle soit une église où on veut sauver les gens. Amen. Une église où il y a l'amour pour les âmes. Une église qui œuvre pour le salut des âmes. Amen. Je veux donc déclarer pour toi ce matin. Amen. Je veux prier et je veux te bénir du fond de mon cœur. À quiconque a écouté ce message, je t'ai juste donné 2 raisons ce matin pour lesquelles tu dois évangéliser. À quiconque a écouté ce message du fond de son cœur, comme je prie pour toi, quand nous allons nous revoir vendredi, quand nous allons nous revoir dimanche prochain, je veux que pendant la semaine, tu aies pris le temps d'ouvrir ta bouche pour parler à quelqu'un. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie en retour. Je déclare que ce message tombe dans ton cœur. Que ça allume en toi le feu du réveil. Et que ça t'accorde une place auprès de Dieu. Je déclare que pendant que tu feras cette transaction spirituelle, que le ciel commence à s'ouvrir sur ta tête. Et que ta vie commence à être visible. Si c'est à toi que j'ai parlé, donne-moi un amen fort. LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.